La communauté mauritanienne des États-Unis d'Amérique organise une réception de bienvenue en l'honneur du président de la République devant sa résidence à Washington. L'American Academy of Achievement organise une cérémonie en l'honneur du président de la République et lui décerne le prix Distinguished Leadership en reconnaissance de son rôle dans le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique. Le président de la République est l'invité d'honneur à un dîner et un déjeuner organisé par la Chambre des représentants américains et l'ancien délégué américain aux Nations Unies pour les participants au sommet maroccano-africain. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. La communauté mauritanienne des États-Unis d'Amérique a organisé devant la résidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à Washington, une réception à l'occasion de sa venue à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique. Le président de la République est sorti de sa résidence pour saluer les représentants de notre communauté dans ce pays ami qui se sont alignés pour le saluer et le remercier pour les réalisations accomplies au cours des 3 dernières années. Les membres de la communauté ont scandé des slogans de bienvenue au président de la République, exprimant leur appréciation quant aux réalisations qui ont été réalisées au cours de ces dernières années au profit du pays en général et également des membres de notre communauté à travers le monde. Les banderoles portées par les membres de la communauté ont exprimé leur appréciation pour la décision prise par le président de la République concernant la double nationalité et pour leur avoir donné la possibilité d'élire leurs représentants au Parlement et leur avoir accordé le droit de vote. هذه قمة الإنجازات، قمة التحدي، قمة إنجازات رئيس الجمهورية الجارية. Bienvenue au président de la République. Bienvenue, nous souhaitons la bienvenue ici à نمثلوا حزب الإنصاف الداعم فخامة رئيس الجمهورية. Dans le cadre des activités de la visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani aux États-Unis d'Amérique, l'American Academy of Achievement a organisé une cérémonie pour rendre hommage au président de la République en lui décernant le prix Distinguished Leadership en reconnaissance de son rôle dans le renforcement de la capacité d'adaptation au changement climatique. Ce prix est décerné à des leaders distingués dans le domaine de la protection du climat. La cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence de membres du Congrès américain, de conseillers à la Maison-Blanche, du chef de la CIA, de chefs d'État et de dignitaires du continent africain. La présidente de la Chambre des représentants américains, Mme Nancy Pelosi, a organisé hier soir à Washington un dîner en l'honneur du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et de ses homologues, les dirigeants des pays africains participant au sommet États-Unis-Afrique qui se tient actuellement à Washington. La présidente de la Chambre des représentants avait accueilli le président de la République et la première dame, Dr Mariam Tedda, à leur arrivée sur le lieu de la cérémonie. En marge de sa participation au sommet États-Unis à Washington, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, était l'invité d'honneur d'un déjeuner offert par l'ancien délégué américain aux Nations Unies lors de la première visite du président Carter et de l'actuelle ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO, Mme Esther Kompermest. Le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, Miguel Ángel Moratinos, était invité à cette cérémonie ainsi que de nombreuses personnalités américaines sensibles à la question du climat, dont John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat,
La première dame américaine, Madame Biden, et Madame Jennifer Granholm, secrétaire d'État à l'énergie. Au cours de la cérémonie ont été salués les politiques et les engagements de la Mauritanie pour faire face aux changements climatiques et environnementaux, les progrès réalisés dans le projet mauritanien d'hydrogène vert. Le chef d'état-major de l'armée sénégalaise, le général Cheikh Ouad, a effectué aujourd'hui des visites au collège de défense du G5 Sahel et à l'établissement de confection d'habillement. Il était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division, M. Mokhtar Oulbol Sha'ban. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. L'entrevue entre le ministre de la Défense nationale, Halena Ould Sidi, et le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cheikh Ouad, a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer, notamment en matière de défense. Après l'audience, le chef d'état-major général des armées sénégalaises a mis le cap sur le collège de défense du G5 Sahel. Et c'était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mokhtar Oulbol Sha'ban. À l'entrée de l'établissement, ils ont été accueillis par le directeur du collège, le général Brahim Valou Cheibani. Après avoir passé des unités venir rendre les honneurs, le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cheikh Ouad, a été édifié au cours d'une réunion sur la mission de cet établissement qui concrétise la volonté politique des dirigeants du groupe G5 Sahel de mettre en place un outil permettant de pallier au déficit de cadres dont ont besoin les armées du groupe pour relever les défis sécuritaires dans la région. Ensuite, il a visité le mess des officiers de grand standing et doté d'importantes installations. La visite a aussi concerné le centre de simulation opérationnelle basé sur l'usage de l'intelligence artificielle. Le collège a pour mission d'aider les armées des États concernés du groupe à former des compétences militaires capables de relever les défis sécuritaires auxquels fait face la région. Cette formation concerne les officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la garde des 5 pays et permet de les doter de compétences et connaissances militaires nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans de bonnes conditions. Et dans une allocution prononcée pour l'occasion, le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cheikh Ouad, a loué la mise en œuvre de cet important établissement qui aidera la force conjointe des pays du groupe à promouvoir en permanence les capacités et les compétences de leurs militaires dans tous les domaines. Et au terme de cette visite, il a signé le livre d'or du collège, magnifiant ainsi la qualité des enseignements disposés. Autre étape, l'établissement de confection d'habillement implanté dans la Moukata d'Elmina. Là aussi, le chef d'état-major général des armées sénégalaises, Cheikh Ouad, était accompagné lors de cette visite par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Oulbol Sha'ban. Ainsi, ils ont été édifiés sur l'évolution de l'établissement, les étapes franchies, ses domaines de spécialisation, avant de visiter une exposition de divers produits fabriqués par la structure. Réhabilité, l'établissement a fait l'objet d'une extension qui comprend un entrepôt pour le stockage des produits, des ateliers pour l'ornement des vêtements, la confection des uniformes des forces armées de sécurité et de tenues d'apparat. Dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a effectué une visite d'inspection à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso. La visite vise à identifier le statut des institutions de formation professionnelle, leur contribution au développement local et les problèmes et obstacles les plus importants auxquels elles sont confrontées. C'est un compte-rendu d'Amina Mtkhlil. La visite effectuée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamadou, au centre de formation professionnelle de Rosso, vise à s'enquérir de près des conditions du déroulement des cours ainsi que des points forts et faibles du centre. Au cours de sa visite, le ministre, accompagné du wali du Trarza et du directeur du centre, a fait le tour des différents pavillons du centre et s'est enquis des moyens techniques disponibles pour améliorer les expériences des étudiants et élever leur niveau technique. Le ministre a par la suite exhorté les responsables concernés à œuvrer pour combler le déficit constaté en moyens techniques et à accorder une attention particulière à la formation professionnelle.
Pour sa part, le directeur du Centre de formation professionnelle de Rosso, M. Ishaq Dekiya, a exprimé son appréciation de cette visite et l'a considérée comme une opportunité de voir de près les défis auxquels fait face le centre afin d'y trouver les meilleures solutions. Il a, à la fin de son intervention, exprimé ses remerciements aux hautes autorités du pays pour l'intérêt qu'elles accordent à l'enseignement technique et pour leur action tendant à le promouvoir. Il a également souligné que la direction du centre ne ménagera aucun effort pour développer et faire progresser les performances de cette importante institution. La deuxième étape de la visite a été consacrée au projet des bancs scolaires supervisés par l'École d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso. Là aussi, le ministre a constaté le déroulement des travaux de ce projet exécuté par une main-d'œuvre nationale. À son tour, le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Oulkreket, a expliqué que le ministère de l'Éducation a signé un contrat avec le centre pour la réalisation de 2400 tables bancs, indiquant que l'administration régionale de l'éducation du Trarza a récemment reçu 1600 tables bancs destinés à l'enseignement fondamental et s'attend à recevoir bientôt le complément de ce lot destiné aux institutions de l'enseignement secondaire. Un total de 700 bancs qui seront, précise-t-il, reçus d'ici la fin du mois. À la fin de sa visite, le ministre a exhorté les autorités locales compétentes à améliorer le niveau des prestations du centre de formation de Rosso et à élargir ses spécialités pour qu'il puisse accompagner efficacement les domaines prioritaires du développement local, y compris l'agriculture. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue hier soir sous la conduite de M. Mohamed Abdelrahman Al-Talaba, président de la commission, à la présentation et à la discussion du budget de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur en le projet initial de loi de finances pour l'année 2023. Au cours de la réunion, le comité a suivi une présentation du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, dans laquelle il a passé en revue les postes de base de ce budget et les domaines de son décaissement. La 10e réunion du projet d'amélioration des pêcheries de petits pélagiques en Mauritanie a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les participants à cette rencontre de 2 jours vont débattre de plusieurs sujets portant entre autres sur les principales activités du projet pour l'année 2022, la présentation sardinelle en Mauritanie, le lancement d'une étude de l'impact social, le progrès enregistré dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement de petits pélagiques pour l'année 2022 et le planning pour 2023. Memounalo. Cette 10e réunion du projet d'amélioration de la pêche des petits pélagiques a pour objectif d'établir l'état des stocks et de s'enquérir de l'évolution récente de certaines pêcheries d'importance dans notre pays. À cet effet, ont été mis en exergue les résultats des évaluations des stocks des petits pélagiques du GT COPAS 2023, le projet Chéret Sardinelle Mauritanie, le progrès sur la mise en œuvre du plan d'aménagement petit pélagique en 2022 et le planning 2023. Dr Sidi Mohamed Oudsidi, chargé de cabinet du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, a souligné que la réserve annuelle de pêcherie des pélagiques, qui dépasse le 1 million de tonnes, peut jouer un rôle primordial dans la lutte contre la pauvreté, contribuer à la sécurité alimentaire et créer des opportunités d'emploi. Il a affirmé que cette réserve contribue à l'approvisionnement des marchés locaux, avant de noter que sa surexploitation peut entraîner un déséquilibre environnemental pouvant nuire à la pérennité des ressources halieutiques. Madame Azza Mentjidou, coordinatrice nationale de la Fédération internationale de la pêche, a indiqué que la Mauritanie est passée de la notation D à la notation A, ce qui est un progrès important. C'est un grand progrès que la Mauritanie passe de D à A, certifié noté par Marine Trust. Ceci démontre que nos opérateurs commencent à être conscients que l'exploitation durable des ressources, c'est l'avenir. Si les ressources ne sont pas exploitées durablement, il n'y aura pas d'industrie de pêche. Un plan d'action et des recommandations ont été mis en place par le comité afin de mieux gérer les ressources, a souligné Dr Cherbay Brahama.
On va essayer de voir un peu la situation des stocks et puis essayer de voir le plan d'aménagement élaboré tout récemment et faire des recommandations pour l'administration pour essayer de mieux suivre ces ressources faciles à capter mais difficiles à gérer. Et par exemple, il faut essayer de faire des recommandations sur la conservation, par exemple, des espèces de sardinelles, yaïbo, qui est tellement consommé au niveau de la Mauritanie, et essayer de proposer des fermetures de certaines zones s'il y en a un danger, et essayer encore de préciser les tailles des espèces et toutes les mesures d'aménagement appropriées au niveau de la gestion de ces ressources. La réunion s'est déroulée en présence des responsables du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, du secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de la pêche et des opérants dans ce domaine. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Cheikh Diallo, a supervisé hier à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi la cérémonie de départ du 13e contingent de la gendarmerie pour la ville de Bria en République de Centrafrique, où il opérera dans le cadre des forces de maintien de la paix des Nations Unies et en remplacement d'un autre contingent mauritanien. Il a aussi procédé à l'accueil d'un autre contingent. Bokar Baylava. Était constitué de sous-officiers chargés du domaine de la formation sur les opérations de la santé, de la technique et de la logistique dans le cadre de la force onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine. Et c'est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Cheikh Diallo, qui a accueilli le contingent de la gendarmerie nationale à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi. Le détachement était chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et des biens, de la sécurité des personnalités, des bâtiments gouvernementaux et des structures onusiennes et d'apporter des secours et l'acheminement de l'aide humanitaire. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale a également supervisé la cérémonie de départ du 13e contingent de la gendarmerie pour la ville de Bria en République centrafricaine, où il opérera dans le cadre des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Ces éléments sont équipés de matériel technique nécessaire et possèdent les compétences professionnelles permettant l'accomplissement dans les meilleures conditions de ce genre de mission onusienne. Selon le colonel Mohamed Diabraoul Aminou, directeur du premier bureau à l'état-major général des armées, ce contingent est composé d'officiers, sous-officiers et le reste des gendarmes scindés en 4 formations, dont une unité opérationnelle, une équipe médicale, une seconde technique et une 3e pour la logistique. Pour rappel, les éléments du contingent avaient été soumis ces derniers mois à une formation intense sur leur future mission de maintien de l'ordre, de protection des personnes et des biens, de sécurisation et de protection des locaux des organismes des Nations Unies, du siège du gouvernement et de la sécurisation des hautes personnalités en République centrafricaine. Une rencontre portant sur les transferts financiers au profit des collectivités locales a été organisée par la région de Nouakchott. Au cours du forum, des présentations ont été faites sur la stratégie nationale de décentralisation et de développement local sur ces transferts financiers. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. Le Conseil régional de Nouakchott a organisé, en collaboration avec le réseau multi-acteurs pour l'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local, un atelier de présentation du niveau des transferts financiers de l'État vers les collectivités territoriales pour la période 2020-2023. Cet atelier est relatif au transfert des ressources du budget de l'État vers les collectivités locales après avoir analysé dans notre atelier précédent la comparaison de ces transferts au niveau sous-régional. Dans le mot que j'avais prononcé à cette occasion, j'avais bien mis l'accent sur le rôle que joue notre pays comme exemple et locomotive dans la sous-région dans tous les domaines. Le retard constaté dans le relèvement du taux de transfert ne peut être que provisoire. Le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est le premier chef de l'État mauritanien à avoir engagé son gouvernement à élaborer et adopter une stratégie nationale en matière de décentralisation et de développement local dont il a tenu à présider lui-même
son organe de pilotage. Cette stratégie sur 10 ans a prévu dans son chapitre 6 un mécanisme et un niveau de transfert permettant d'atteindre ces objectifs. La présence des parlementaires en nombre et en qualité à la présente rencontre et les discussions entre les multiples acteurs ici présents dégageront à coup sûr des propositions à la fois pertinentes et réalistes à cet effet. Le colloque a également été l'occasion de faire des présentations sur les voies et moyens permettant de promouvoir le développement local ainsi que l'accompagnement du plan de gouvernance globale dans les villes et villages se trouvant à l'intérieur du pays. À Adelbagourou, l'Observatoire national des droits des femmes et des filles poursuit sa campagne de sensibilisation visant à éduquer les femmes sur leurs droits. Cette phase de la campagne a été marquée par des rencontres avec les autorités administratives et sécuritaires et la société civile pour connaître le niveau d'autonomisation des femmes dans ces domaines. Aminata Khan. Sensibiliser les populations de la Muqata'a d'Adelbagourou sur les missions de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. C'est l'objectif de cette rencontre menée par une haute délégation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Cette rencontre d'une journée a permis aux membres de la délégation, à leur tête la présidente de l'Observatoire national, d'indiquer que la rencontre porte sur les missions de l'Observatoire pour permettre aux femmes et aux filles de cette wilaya de s'imprégner de leurs droits, mais également de leur expliquer le contenu du décret numéro 140-2020 portant création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles au profit de certaines organisations de la société civile. La présidente a indiqué que l'Observatoire est un organe consultatif pour protéger les droits des femmes et des filles jouissant d'une autonomie administrative et financière. Elle a déclaré que l'Observatoire apporte son soutien à la révision des stratégies de développement liées aux droits des femmes et des filles et participe à la préparation des rapports sur la mise en œuvre des politiques nationales et des textes juridiques relatifs aux femmes et des filles. Lui succédant, l'une des responsables au niveau de l'Observatoire a abondé dans le même sens, indiquant que l'Observatoire a été mis sur pied par le gouvernement pour faire valoir les droits des femmes et des jeunes filles. Ensuite, la haute délégation a tenu une réunion similaire au niveau d'Amourj. Un atelier sur l'élevage a été organisé à Ayoun afin d'identifier les problèmes auxquels font face les acteurs dans ce domaine. C'est un compte-rendu toujours d'Amina Mtahlil. Le présent atelier est organisé par la délégation régionale de l'élevage de la wilaya du Houd al-Gharbi en collaboration avec le programme régional d'appui au mécanisme de suivi des maladies en Afrique de l'Ouest au profit des commissions de plainte du Houd al-Gharbi. Ouvrant l'atelier, le wali du Houd al-Gharbi a indiqué que le présent atelier vise la constitution et la formation de comités de plainte au niveau de la Muqata'a d'Ayoun, destinés à identifier les problèmes résultant de l'implémentation du projet et à trouver les meilleures solutions pour ces plaintes. Il a, à la fin de son intervention, souhaité plein succès à ces organisateurs dans leur mission. Pour sa part, l'expert des affaires sociales au niveau du projet a précisé que les comités ont été mis en place au niveau régional et doivent être constitués au niveau des Muqata'a. Des comités destinés à remédier aux plaintes résultant de la mise en œuvre du projet qui finance des activités menées dans le domaine de la santé. Enfin, le maire de la commune d'Ayoun a loué le rôle du mécanisme de plainte et sa pertinence au service des populations locales. Il est à noter que le présent colloque durera 2 jours au cours desquels les participants suivront des exposés sur le fonctionnement des comités en question et leur intérêt et impact. Le wali de l'Adrar a effectué une visite pour s'informer des conditions de vie des populations et les informer de la stratégie de développement mise en place en leur faveur. Aminata Khan. C'est pour s'enquérir des conditions de vie des populations de l'arrondissement administratif de Tergent que le wali de la wilaya de l'Adrar, Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, a effectué cette visite d'inspection et de prise de contact. Il a tenu une réunion avec les élus et les responsables, l'objectif étant de s'informer au sujet des problèmes des citoyens pour les trouver des solutions idoines.
Le Wali a indiqué que le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, attache une importance à la population rurale à travers la préservation des pâturages et la réalisation des puits et points pastoraux dans le but de les soutenir. Il a promis aux jeunes de la wilaya que l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Attar organisera à leur intention des stages dans les capitales des Muqata pour les aider après leur diplôme à disposer de prêts à des conditions concessionnelles. Lui succédant, le maire de Tergent a indiqué que la visite s'inscrit dans le cadre de la politique de communication et de contact que le Wali s'engage à mettre en œuvre. Ensuite, le Wali de la wilaya de l'Adrar s'est rendu au niveau de la Muqata'a d'Aoujeft. Là également, le Wali a réitéré la ferme volonté du gouvernement de s'enquérir de l'état des populations pour alléger les souffrances de ces derniers. La pêche industrielle et côtière a repris après une interruption de 2 mois. Un compte rendu toujours d'Aminata Khan. 100 bateaux de la flotte mauritanienne ont repris leur activité de pêche industrielle et côtière après un arrêt biologique de 2 mois. Présent à la cérémonie, le directeur de cabinet du Wali de Nouadhibou, Mohamed Moulay, a exhorté les équipages des bateaux à respecter les lois et à préserver l'environnement. Lui succédant, le directeur de l'exploitation halieutique au ministère des Pêches, Cheibani Ould Mohamed Abdallah, a déclaré que toutes les mesures ont été prises pour une bonne reprise des activités. Le secrétaire général du syndicat professionnel des travailleurs mauritaniens, Eli Ahmed Sow, a pour sa part salué les mesures prises visant à assurer la bonne reprise des activités de pêche avant d'annoncer l'ouverture très prochaine d'une campagne d'enregistrement des marins volontaires. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. La communauté mauritanienne des États-Unis d'Amérique organise une réception de bienvenue en l'honneur du président de la République devant sa résidence à Washington. L'American Academy of Achievement organise une cérémonie en l'honneur du président de la République et lui décerne le prix Distinguished Leadership en reconnaissance de son rôle dans le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique. Le président de la République est l'invité d'honneur d'un dîner et d'un déjeuner organisé par la Chambre de représentants américaine et l'ancien délégué américain aux Nations Unies pour les participants au sommet américano-africain. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.